kobondela yo oyo asala nyonso tomonaka na mokili oyo azali te akozala te bordele yo yamba masanzoli toye kobondela yo papa na biso umela nzambe malamu mosantu umela lipata na nkembo umela yo bongi na nkembo kola bilaka tone tolio umela umela yo tsekali nzambe tekela dekeke yo tsekala nzambe yesu umela yo tsekali nzambe tekela dekeke yo tsekala nzambe oh yesu umela yo tsekali nzambe tekela dekeke yo tsekala nzambe mosantu umela yo tsekali nzambe yesu na mosantu umela na bokonzi na yo na ngwende na yo mokonzi bikolo nyonso yesu nanga ochange identité teo masiya umela nzambo yo tikali nzambe na bomoi nanga namona te moto lokola yo ozali kaka yo moko yesu masiya nzambe na momo papa yango masantu nyonso bayemba otikala nzambe. Shalom, shalom à tous les rachetés de notre Seigneur Jésus-Christ de partout dans le monde entier. Nous vous disons bon début de la semaine, lorsque cette semaine soit une semaine de la foi consommée. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour tous les abonnés, merci pour tous les enfants de Dieu qui font la fierté de notre canal, le mystère des rochers. Que Dieu bénisse aussi le grand visionneur de cette chaîne de la présence de Dieu, à l'occurrence de révérend Olivier Mutombo ainsi que sa famille, et pourquoi pas à tous les prédicateurs de taille qui m'ont précédé, qui sont en train de décortiquer la parole de Dieu. Nous sommes flattés avec votre grâce. Voilà, c'est là ce que je dis souvent, que la maison de Jacob était composée par des arbres, des animaux, et chacun avait sa particularité. Nous louons la particularité de tout et chacun. Nous disons, waouh, nous sommes bénis. En écoutant les hommes de Dieu sont en train de décortiquer la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Merci à vous. Partagez cet enseignement, likez ça, commentez. Il ne faut pas croiser le bras quand tu vois des bonnes choses comme ça dans la chaîne de la présence de Dieu, parce que dans le YouTube, il y a tout. Maintenant, nous sommes des espèces rares que nous sommes en train de rester sur la sainte doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la doctrine de la foi. J'aime beaucoup la foi. Je dors dans la foi, je mange la foi. Tout dans ma vie est caractérisé par la foi. Nous allons prier pour commencer notre exhortation. Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, à ces temps de la fin, tu as répandu ta puissance aux ouvriers de la 11e heure de parler de ta part. Mais voici parmi ceux-là que vous avez choisis de parler de ta part. Investis-moi ton onction afin que je puisse dispenser exactement ce que vous avez déposé en moi. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes bénis de ces mois, les mois de la foi. Voilà, nous avons surnommé ce mois de la foi. Je sais que la semaine passée, j'avais commencé à introduire
sur Hébreux 11, verset 1. Nous avons dit que dans l'Hébreux 11, verset 1, ce n'est pas la définition de la foi, mais c'est la description de la foi. Parce que quand tu lis le dernier verset du chapitre 11, on dit « Tous sont morts, n'ont pas obtenu ce qu'ils désiraient ». Et si vous allez plus loin dans chapitre 12 du Hébreu, et il nous donne une très bonne définition de la foi. Il dit « Ayons le regard vers Jésus ». L'imitateur de notre foi, l'unificateur, il est le consommateur. Voilà pourquoi nous disons que la foi, c'est un choix, c'est une décision. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Voilà, le juste vivra par la foi. S'il y a un juste qui est ici, il peut acclamer le Seigneur, il peut dire Amen dans tout ce que je dis. Le juste vivra par la foi. Oui, il m'a été donné de parler sur la source de la foi. La source de la foi. Chacun de nous a sa source. Chaque chose a une source de provenance parce que c'est un mot abstrait, mais devait quand même avoir une source. Moi, Prosper, que je vous parle, j'ai une source. Je suis sorti de mon père. Je suis sorti de ma mère. C'est que ma mère, c'est la source. Comme nous disons que le père, c'est les géniteurs, c'est la source. Chaque chose a une source. Chaque homme a une source. Chaque parole a une source. Pourquoi nous avons étudié à l'histoire comment est-ce que les historiens ont fait des investigations pour chercher le salut, pour nous parler de l'arrivée de l'homme. On nous a parlé sur l'homme, comment est-ce que l'homme était venu, l'homme était, si je ne me trompe pas, chez les historiens, il dit que l'homme, il était gorine, chez les biologistes, l'homme, il était une feuille. Voilà, donc chacun de nous a son origine, chacun de nous a sa source. Mais la foi devait quand même avoir une source. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans pourtant avoir une source. Parce que c'est une parole forte où nous devons la recevoir avec beaucoup d'attention. Et c'est de là que nous fondons notre foi. C'est de là que nous fondons notre vie. On ne peut pas blaguer avec ces mots, comme tout le monde dit aujourd'hui. Moi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais sur le terrain, la foi ne se montre pas. Voilà pourquoi j'ai 3 grands versets de vous donner et de partager ensemble avec nous. Bien-aimés, je sais que hier, vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'église et vous avez l'habitude de lire la Bible que le dimanche. Voilà. Maintenant, je voudrais te faire lire la parole de Dieu. Malgré tout, vous êtes en train de nous écouter dans le direct, mais vous devez avoir votre portable à côté, votre table à côté, votre Bible papier à côté. Moi, j'aime beaucoup les chrétiens qui se manifestent et les chrétiens de Béret. Ils ont une Bible à côté. Quand l'homme de Dieu donne un verset biblique, il souligne. Et si vous avez prêté l'intention de suivre cet enseignement, un mois, vous aurez un bagage de la foi. Je lis le Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'aimerais que vous souligniez la parole de Christ. Cette foi n'est pas en toi. Cette foi n'est pas chez vous. Cette foi n'est pas à ton mari, ni à ta femme. Mais cette foi vient de quelque part. C'est que cette foi a une source quelque part. Waouh! J'aime beaucoup cette écriture. Voilà. Et beaucoup de prédicateurs aussi, ils lisent dans les erreurs ces versets et ils communiquent aussi les erreurs aux enfants de Dieu. Si tu fais attention, si tu prêtes attention en posant cette question aux chrétiens qui sont tout autour de nous, il te dira, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lui, il parle la parole de Dieu.
Et nous avons vu beaucoup de prédicateurs ont enseigné comme ça. Cela veut dire quoi? Atanga ngote me ba yokisa yango, ayokaka maloba. Vous devez prêter l'attention aux Écritures parce que nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Nous devons prêcher l'Évangile avec exactitude, sans mélange ni compromission, sans erreur. Parce que moins d'erreurs comme ça, nous aurons les problèmes avec notre Créateur parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Soulignez la parole de Christ. J'aime cette écriture. Directement, nous allons lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. J'aime beaucoup encore cette écriture. Colossiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà, moi j'aime beaucoup la parole de Dieu. Et nous allons lire le 3e verset pour nous entrer dans notre écriture. Nous entrons dans notre écriture. Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux, parce que nous sommes en train de parler sur la source de la foi. Et vous devez comprendre que cette foi vient de quelque part. Cette foi ne vient pas parce que tu as beaucoup d'argent. Cette foi ne vient pas parce que vous avez une famille renommée. Cette foi ne vient pas parce que tu es proche de la famille présidentielle. Non. La foi vient de quelque part. Lisons Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. 1 à 2, voilà. C'est pourquoi le sont les éléments de la parole de Christ. Soulignez encore ici les éléments de la parole de Christ. Quand nous avons lu Romain nous a dit la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous soulignez la parole de Christ. Ici, vous soulignez les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes. Maintenant, on nous a étalé les éléments de cette parole de Christ dont nous devons avoir la foi. On dit la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mort, de la résurrection de mort et du jugement dernier. Parole du Seigneur. Oui, parole du Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Nous entrons dans notre ambiance de la parole. Je sais que tu es amoureux, amoureuse de la bonne parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque part, Ésaïe nous a dit dans sa parole, comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas crié? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais tous n'ont pas obéi à la parole à la parole ou à la bonne nouvelle. C'est pourquoi Ésaïe, il a conclu en disant, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Ainsi que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, la foi vient de quelque part. La source de la foi, la foi, c'est l'incarnation d'une personne. La foi, c'est l'incarnation d'une personne qui est la parole. Et la Bible dit, Dieu avait besoin de sauver ce monde. Et pour sauver ce monde, il devait entrer comme parole, comme corps parole, qui est Christ, qui est le Fils. Souviens-toi quand je disais que Dieu a créé ce monde par le Fils qui est la parole. La foi vient de la parole de Christ.
Non la parole de Dieu. La parole de Dieu a créé le monde entier. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu a créé le monde. La parole de Dieu a appelé toutes choses à l'existence. La parole créatrice. Mais quand Christ lui-même est venu, il a donné sa parole. Il a donné sa parole parce que il a dit, actuellement parlant, on ne peut pas encore mettre la foi aux idoles. Il y a une personne qu'on peut mettre la foi. Donc, la foi, la provenance de la foi ou la source de la foi, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ. Voilà pourquoi Colossiens nous a dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Si cette parole de Christ habite abondamment en nous et le miracle viendra, quelque chose se passera en nous. Voilà pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui n'obtiennent pas la délivrance facilement. Ils ne vivent pas les miracles parce que la parole de Christ n'habite pas en eux. Et ce qui habite en eux, la parole des hommes, la parole des églises, la parole des maris, la parole des femmes. Maintenant, si la parole de Christ habite en toi, quelque chose va se manifester. Pendant que je parle, je suis venu te communiquer, je suis venu t'annoncer la parole de Christ. Et cette parole ne retourne pas sans pourtant créer le miracle. Et que pendant que je parle, si tu es malade, reçois la guérison. Au nom de Jésus, si tu as des problèmes, reçois la solution parce que j'emmène la parole de Christ qui est la source de ma foi. La foi doit avoir une provenance. La foi doit avoir une provenance. Tu vois pourquoi il y a beaucoup de gens, ils ont la foi. Beaucoup de gens, ils ont la foi. Ils connaissent les provenances de la foi. Mais ce matin, cet après-midi, ce soir, je suis venu t'enseigner. La foi vient de ce qu'on attend. Pour que la foi vienne, il faut qu'il y ait l'oreille. C'est très important parce que la foi ne vient pas dans les yeux, la foi ne vient pas dans la bouche, mais la foi vient dans l'oreille. Car l'oreille, c'est le sexe de la femme de Christ. Oh, Rasandara Kamana, oh, Rababa Sandaria Kabara. L'oreille est le sexe de la femme de Christ. Voilà, je vois la femme samaritaine. Waouh, voilà, je vois la femme samaritaine. Alors, la Bible dit, Jésus entretenait avec cette femme samaritaine et l'a écoutée. Jésus a engrossé cette femme parce que cette femme l'a donné l'oreille à Pessie Biloko, à Bandiko Lobanaye. La sémence est entrée d'entrer. La sémence entre dans l'oreille. Voilà pourquoi Israël marchait avec des oreilles. Oh, Rasandara Kamana. La Bible dit tombe kanga Jésus-Christ. Pierre a kati mutumoro litoi. Bien-aimés, nous avons besoin d'oreilles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, leurs oreilles sont bandées. Bandé audition na bango eza ko kangama moyeba yo la parole de Christ ezate bazoka ba parole ba YouTube ba parole ba Facebook ba yoka ki ba loba ki ba monaki. Ça, ce sont la parole qui décourage. La parole des hommes décourage parce que l'homme est la source de découragement des autres. Je suis venu te donner la parole de Christ. La parole de Christ motive. La parole de Christ guérit. La parole de Christ, oh Jésus, alléluia. Oh, si tu as l'oreille, la foi viendra. Voilà pourquoi tu as donné l'oreille à ceux du dehors. Tu as donné à Dieu les yeux. Cette génération, les gens viennent à l'église avec les yeux. Les gens viennent à l'église avec le pied. Mais les oreilles sont à l'extérieur. Donc, il peut crucifier son église. Il peut crucifier son pasteur. Parce qu'il écoute beaucoup les gens du dehors. Voilà pourquoi nous disons que la femme, c'est l'écoute. Moi, sois au kangate. Parce que toi, l'homme, tu ne sais pas parler. La femme, c'est l'écoute. Et quelle est cette femme? C'est la femme samaritaine. Quand elle a écouté Christ, la grossesse est venue, est allée maintenant. Et quand elle est retournée, elle a retourné avec des gens. Elle a retourné avec des enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, la foi vient de l'audition. La foi vient de l'audition. Et c'est produit par la parole de Christ. Waouh! Waouh, waouh, waouh. J'aime beaucoup la parole de Christ. La parole de Christ, c'est quoi? C'est l'enseignement de Christ. Or, l'enseignement de Christ, c'est la doctrine chrétienne que Paul appelle le mystère de Christ. Alléluia. Il y a encore un verset que j'aime beaucoup à Colossiens. Si je peux jeter les regards rapidement dans le livre de Colossiens. Oui.
voilà, Colossiens chapitre 2, verset 2, il a dit ceci, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, voilà, soient unis dans l'amour et enrichis, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as l'oreille. Si tu as l'oreille, la foi viendra. Le manque de l'oreille que tu as, manque de l'oreille, voilà pourquoi la foi ne vient pas. La foi est trop loin. La foi cherche l'oreille. Opesa litoi pa nani. Litoi na yo kaka nini. Litoi nezo yo kamarama mokili. Mizika mokili. Litoi nezo yo kabaloba ki na monaki. Litoi nezo yo kamingi batu. Soki litoi yo ki mingi batu kuzana foi ya batu. Okondimela batu nesi kondimela maloba na nzambe. Okondimela banoko esi kondimela maloba na nzambe okondimela batata mwasi esi kondimela makambo na nzambe parce que ozoyoka bango mingi oyoki bango mingi. Donnez ton oreille à Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup n'ont pas la foi. Leur foi aussi n'est pas solide, n'est pas efficace. Faute de quoi? Faute de connaître la source de provenance de leur foi. Souvent, même certains prédicateurs, comme je disais, ils prêchent avec beaucoup de zèle ces versets de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Non, la parole de Christ. Il y a la parole de Dieu et la parole de Christ. La parole de Dieu a créé le monde. A créé le monde, ça c'est la parole de Dieu parce que il est sorti de l'éternité, il a vêtu le corps parole, il commençait à créer. Non, la foi ne vient pas de la parole de Dieu, mais la foi vient de la parole de Christ. Quand la Bible parle, Dieu, il envoie sa parole et sa parole guérit. Et sa parole guérit, cela veut dire quoi? Il envoie son fils et son fils t'a guéri. Dieu est esprit. Le fils est la parole. Christ est le reflet de Dieu invisible. En lui habite toute plénitude de la divinité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la parole. Je suis venu te motiver, je suis venu te dire ce que vous devez avoir, ce que vous devez encaisser. Mais quelque part, nous venons de lire dans le livre de Hébreux chapitre 6, verset 1. La Bible dit le zèlement de la parole de Christ. Waouh, 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 waouh. Cette foi, il vient de la parole de Christ. Cette foi vient avec la parole de Christ. Or, dans la parole de Christ, il y a les éléments qui font la composition de la parole de Christ. Et la Bible dit de la foi en Dieu. Cela veut dire le Père, c'est-à-dire la prière. C'est de la sémence du Père. Et de la doctrine de baptême, cela veut dire la repentance. Cette parole de Christ, quand il vient en toi, ça va te motiver. Et cette parole, ça va te transformer. Ça va te transfigurer. La parole de feu, la parole de l'esprit, parce qu'on dit la doctrine de baptême. Il y a plusieurs baptêmes parce que la Bible dit il y a un seul baptême, il y a un seul Christ. De l'imposition de main pour les malades, c'est très important. De la résurrection des morts, chasser les démons, de jugement éternel, de l'éternité. Cela veut dire nous devons fuir la colère à venir. Dans la parole de Christ, c'est l'ensemble de beaucoup des éléments qui composent cette parole de Christ. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la parole de Christ. Dans la parole de Christ, il y a la foi en Dieu. Dans la parole de Christ, il y a la doctrine de baptême. Dans la parole de Christ, il y a l'imposition de main. Dans la parole de Christ, il y a la résurrection de mort. Quand je parle de la résurrection, parce que le ministère de Jésus-Christ était caractérisé par 4 dimensions. La première dimension, c'était l'enseignement. La deuxième dimension, c'était la prédication. La troisième dimension, il chassait les démons. La quatrième, il guérissait les malades. Voilà pourquoi, oh Jésus, je dis à quelqu'un qui m'écoute, la parole de Christ que je libère ce matin, je libère ce soir, je libère cette nuit, ça va créer les miracles. Je chasse cette maladie, cette puissance des ténèbres vous accabler. Je le chasse au nom de Jésus. Na bengani na kombo na Yesu, na bengani na kombo na Yesu. Waouh, 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 waouh. La parole de Christ a été enseignée par le Saint-Esprit. N'oubliez pas,
La parole de Christ a été enseignée par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai encore quelque chose qui va te motiver. C'est quoi la parole de Christ? Comment il vient? Il vient comment? Parce que s'il vient, il devait on devait y avoir une personne qui pouvait nous présenter cette parole. Parce que cette parole ne peut jamais venir comme ça. Est-ce que la parole là va acheter le billet, le passage d'un avion, je ne sais pas, d'un métro, d'un omnibus ou quoi, je ne sais pas. Donc c'est cette parole vient de quelque part. Voilà, maintenant, nous allons lire Luc 24. Dans Luc 24, nous avons trouvé la présentation de la parole. Comment cette parole vient? Quand tu lis Luc 24, versets 13 à 53, il y a des versets que j'aime beaucoup. Dans cette histoire, pour comprendre la parole de Christ, et cette parole, est-ce qu'elle avait pris le transport? Est-ce que cette parole avait pris Uber? Parce qu'il vient de quelque part, c'est que cette parole a des pieds, a des oreilles, a des yeux pour voir la direction de ton oreille. Voilà, maintenant, je te montre comment est-ce que cette parole a été présentée pour que la foi vienne. Voilà, quand tu lis Luc 24, vous allez trouver dans le verset 23, la Bible dit, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges les sont apparus et ont annoncé ce qu'il est vivant. Je t'annonce déjà que l'évangile que je t'enseigne, c'est l'évangile d'une personne qui est vivante, il s'appelle Christ. Dans le verset 29, il est presseur en disant, restez avec nous car le soir approche. Dans le verset 32, il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Dans le verset 32, il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète. Alors, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Je parle de ces trois personnes. Il y a eu deux personnes, ils se sont, et Jésus-Christ est mort, il devait retourner. Et pendant qu'il retournait en chemin, il discutait de Jésus. Il parlait au sujet de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est le sujet d'actualité. Nous devons parler de Jésus partout. Parler de Jésus dans toute occasion favorable. Si vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez Instagram, parlez de Jésus. Il est le sujet de l'actualité. Jésus, c'est un homme composé. Il est le maître de temps des circonstances. Jésus est tout pour nous. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, on reconnaît l'église du Seigneur par son esprit. S'il n'y a pas l'esprit de Christ dans son église, ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Pourquoi je parlais de ça? La Bible dit, pendant qu'ils discutaient en chemin, il parlait, le troisième homme s'est présenté. La troisième personne s'est présentée. Il dit, de quoi discutez-vous? Ils se sont dit l'un à l'autre. Ils commençaient maintenant à faire la route ensemble avec eux. Du coup, ils sont arrivés dans la maison de Cléopas. Et la chose étonnante, comment celui qui est venu, il commence à servir les propriétaires de la maison. Non, Jésus conseille les disent quand même. Comment toi tu es étranger, tu commences à me servir, c'est moi qui connais ma maison très bien. Voilà. Bien-aimé, Jésus-Christ, comme c'était le soir, la Bible dit, il a pris le pain, il a rompu le pain, il leur a donné le pain, du coup directement, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont mangé le pain. Et le pain qu'ils ont mangé, c'est le pain après la résurrection. Or, avant la résurrection, Jésus-Christ, avant sa mort, ils étaient dans une table. Avant d'ici, les disciples naïe, abandi koyebisa bango, nazo kufa, nga nazo kufa, nazo kende.
mais bozwa lipa oyo eza nzoto nanga. Ah, lipo eza nzoto nanga. Il présentait la parole parce que la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Il leur a présenté la parole. Il dit, ça c'est mon corps. Faites manger et faites ceci en mémoire de moi. Ça c'est mon sang. Bois. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus-Christ a présenté des choses. Le pain et le vin, qui est le sang. Maintenant, quand nous retournons dans la création, la Bible dit, quand Adam a commis une erreur dans le jardin, Nzamba lobi, bon, le kora yo sumuki, Dieu les a chassés dans le jardin. Tanga bengani bango, Nzambi mwake ko luka bango. Aluki bango lisusu. Mais la Bible dit que Dieu a tué un animal, a longo lié poso, a kalatisi bango. Et jusqu'à présent, on ne nous a pas parlé de cet animal-là que Dieu avait tué la peau. Maintenant, Adam aussi, il n'a pas demandé. Nzamba bombela Adam le sang et la chair. Il dit non, le sang et la chair sera présentés quelque part. Et quand Melchisedec est venu et Abraham se sont rencontrés pour la première fois après la victoire d'Abraham, Melchisedec offrit du pain et du vin à Abraham. Et quand Jésus lui-même est venu, dans Jean 6, 54, 56, il dit, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et je la ressusciterai au dernier jour. Or, le sang est ce qui relie le monde spirituel au monde humain. Il est au centre de la vie de tous les jours. Donc, le peuple de partout aujourd'hui dans le monde, il utilise le sang humain ou le sang d'un animal pour réussir dans la vie, pour avancer, pour rendre la vie facile. Maintenant, quand Jésus a présenté le repas à Cléopas et à son ami, ce n'était pas le repas, c'était le repas après la résurrection. Or, le repas après la résurrection, c'est l'esprit. C'est l'esprit parce que l'air s'ouvrit. Parce que la foi devait venir quelque part. La foi devait venir quelque part. Or, la Bible dit, il y a la vie dans le sang. S'il y a la vie dans le sang, Christ disait, la parole que je vous enseigne est esprit et vie. C'est que le sang, c'est la parole de Dieu. Là, c'est la parole de Christ plutôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de présenter comment est-ce que cette foi était venue. La foi était venue quand on leur a présenté le corps, quand on leur a présenté le sang. Ils ont bu et ils ont mangé le pain. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pendant que je parle, je suis en train de célébrer, je suis en train de commémorer sa mémoire, parce que la foi, elle vient de quelque part. Depuis ce jour-là, ils ont crié au pain, ils ont crié au sang. Oh Jésus, et cette foi-là, elle vient en eux. Quand ils ont mangé, quelque part, la grâce est entrée en eux, quelque part la vie est entrée en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que la foi vienne de quelque part. La foi chrétienne est fondée par la mort d'une personne. La foi chrétienne est fondée par la mort d'une personne. La foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attend la mort de Christ. On attend la résurrection de Christ. On attend son ascension. Qu'est-ce qu'on attend? On attend son retour. On attend le jugement dernier. On attend, oh Jésus, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, on attend quoi? On attend la parole faite chair. On attend la parole de grâce. On attend la parole de feu. On attend la parole de victoire. On attend la parole d'élévation. La foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend, parce que il y a eu, quand tu lis, il y a eu plus ou moins 60 disciples de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ les présentait, prenez ceci, c'est mon corps. Donc, ils ont fui à cause du pain et du vin. Ils ont fui. Imaginez si c'est à ce temps-ci. Ben, Jésus na Facebook, bâtir Jésus na YouTube. Pourquoi? Parce qu'à la kisi bango li pa na musoni, ya zo ben nzoto na ye. Voilà, ils ont mal interprété, ils ont mal écouté parce qu'ils n'avaient plus l'oreille, ils n'ont pas mangé, ils se sont retirés. Les 60 personnes représentent Israël. Israël n'ont pas l'oreille parce que l'oreille est sous la terre. Ils fondaient leur foi au prophète, ils fondaient leur foi à Moïse,
Oh, Moïse n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est Christ. Quiconque regardera le serpent des reins, il sera sauvé. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est le sang. La parole de Christ, c'est la chair. Oh Jésus, quand tu bois, quand tu écoutes ça, la foi vient. La foi se produit en toi. Voilà pourquoi quand nous prêchons l'évangile que nous prêchons, c'est le pain. Et cet évangile-là entre en toi et ça produit la foi, Dieu consomme et le miracle vient. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Je dis à une maman, tu seras guéri. Je dis à un papa, tu seras guéri à cause de ça. Merci, je bénis une maman qui vient de nous écouter. Je bénis une jeune sœur. Je bénis un papa. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que la foi vient de quelque part et c'est quelque part. Nous avons constaté qu'il y a le pain, il y a aussi le sang qui était présenté. Voilà pourquoi nous devons fonder notre foi par la mort de Christ. Il a dit, je serai avec vous, je ne vous laisserai plus jusqu'à la fin de ce monde. J'ai encore un verset biblique qui va nous plonger encore à la fin. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Prenez la Bible, bien-aimés. Tu as fait une semaine sans lire la Bible. Voilà pourquoi il faut avoir l'habitude de lire la Bible. C'est très important. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je me redis à ce temps de la fin, cette foi aussi devait venir quelque part. Voilà. La première des choses, la foi vient de la parole de Christ. Et la deuxième des choses, la foi vient en son nom. La Bible dit ceci. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Waouh! Donc, il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés. Et être sauvés, si on nous a donné ces noms. Et quand tu lis beaucoup ces versets, le chapitre 4, vous allez comprendre que l'apôtre Pierre, il est en train de dire que nous avons crié à son nom. Voilà. J'aimerais qu'on lise ça. Luc. La Bible dit, il n'y a de salut à aucun autre, seulement dans le nom de Jésus-Christ. Et par là, nous comprenons que la foi provient aussi de ces noms-là, le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous. Passez une très bonne grande journée, journée de grâce, journée de paix, et que tous les rachetés du Seigneur qui font la fierté de notre canal, le mystère des rochers, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Namona te moto asala lokola yo oyo asala nyonso tomonaka na mokili oyo azali te akozala te bordele yo yamba masanzoli toye kobonzela yo papa na biso umela nzambe malamu mosantu umela lipata na nkembo bilaka done dolio umela umela yo tsika nizame tekera de teke yo tsika
mikolo nyonso. Yesu nanga ochange identité teo masiya umela nzambo na bomoi nanga namonake moto lokola yo ozali kaka yo moko Yesu masiya nzambe na momo papa yango masantu nyonso bayemba yotikala nzambe umela ata bakanginga miso poke namona te ata bakanginga monoko poke naloba te bakanginga matoi po ngai nayoka te motema na ngai etatoli ete ozali nzambe yawe na ngai papa na ngai okonzali ya yo ya mitema na biso oh papa nanga mokune bitumanga ezali ayo otopesi na yo yoka namona te Yesu lokola yo moto moko takokani na yo nzambe mpona umela na bomoi na ngai umela nkolo moto moko takoki kolongola na kiti na yo nzambe vanda na kiti ya bokonzi na yo okonza odondwa vanda na kiti na yo bikeke na bikeke yokotikala nzambe umela mosantu na lola yokotikala nzambe